Le gouvernement a financé une campagne pour mettre en garde contre les risques liés aux drogues, tout en montrant le poids qu'une surdose fait peser sur la société, avec encore une fois un slogan d'une grande finesse. 1 gramme, ça pèse lourd sur la société. Mais ce ne sera jamais aussi lourd que ces putains de jeux de mots. Ça y est, c'est le retour de la culpabilisation des consommateurs et du poids qu'ils ajouteraient sur les petites épaules de la société. L'affiche ne dit pas 1 gramme peut peser lourd sur notre santé ou sur notre vie. Non, ici le point de vue est littéralement socio-économique, détaché de tout raisonnement permettant réellement de soutenir les stratégies de santé publique. Pour les personnes qui ont commandé ce slogan et ce visuel, le mot « société » ne renvoie pas à notre république sociale et indivisible. Il renvoie tout bêtement à une vision économique libérale, où le coût d'une surdose doit être imputé à la personne qui consomme. Et quand on voit que la nouvelle idée de génie du moment, c'est de s'attaquer aux gens qui ont des maladies chroniques, on se doute bien de ce que les politiciens au pouvoir pensent des drogués et de leur santé. Au final, c'est très juste comme modèle de société, et parfaitement équitable. Tout le monde doit souffrir, mais certains plus que d'autres. On assiste ici à l'inversion des valeurs et des responsabilités. Ce n'est pas la société et le système qui pèsent sur l'individu, mais l'individu qui pèse sur la société. Et pourquoi? Parce qu'en 12 mois, 6500 personnes ont été prises en charge suite à une consommation problématique de cocaïne, sur un total estimé à plus de 3,7 millions de personnes ayant expérimenté ce psychotrope, dont plus d'1 million consommant plus régulièrement. Autant dire que si on fait le ratio des complications liées à l'usage par rapport au nombre de consommateurs, on est loin d'une situation catastrophique comme celle qu'ils essaient de nous marteler dans le crâne. Mais d'après toi, c'est quoi le plus lourd? 1 gramme de shit ou 1 gramme de C? Aucun des deux. Et franchement, je doute que la société et l'économie soient vraiment écrasées sous le poids de ce que ces 6500 prises en charge ont représenté sur les 20,8 millions de passages aux urgences en 2023 et les 21,3 millions de passages aux urgences en 2024. Et puis quand bien même on se dirait que oui, mais ces 6500 prises en charge qui auraient pu être évitées s'ils n'avaient pas consommé. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un monde où l'on refuse le soin à une partie de la population sous prétexte qu'elle serait responsable de sa mauvaise santé? Une société où on hiérarchiserait les patients en fonction de la raison de leur hospitalisation? Si nous commençons à refuser les soins à des personnes en surdose sous prétexte qu'ils coûtent cher à la société et qu'ils n'avaient qu'à y réfléchir à 2 fois, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire pareil pour des personnes hospitalisées pour un cancer du poumon après avoir fumé toute leur vie? Puis avec les patients en surpoids, admis en centre spécialisé de l'obésité, ou encore avec les personnes dépressives recevant une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse, qu'on accuserait d'être des feignasses parce qu'elles n'arrivent plus à se lever le matin. Tout le monde a le droit d'être soigné sans qu'on le lui fasse peser sur la conscience. Ce qui n'empêche pas d'avoir une politique de prévention et de réduction des risques. Ce qui pèse réellement lourd sur la société, qui mobilise des ressources folles, qui invisibilise toutes les avancées médico-sociales, qui coupe tous les budgets liés aux soins et à la prévention, et qui dissuade d'appeler les secours, c'est la prohibition. Bref, et si on arrêtait de payer le prix de la prohibition?